Dans cette vidéo, nous poursuivons notre étude sur le psaume 1er, qui nous offre une richesse incroyable. Tout de suite, après le générique. Nous sommes heureux d'être là avec vous. Oui, bienvenue à vous tous. Soyez, bienvenue mon chéri. Sentez-vous à l'aise avec nous. Donc on espère que vous avez bien digéré la première partie du psaume que nous avons abordé la semaine dernière. Qui est facile à digérer, la première partie. Oui, la première partie, ça va. C'est maintenant que ça se gâte. Alors on va lire tout de suite pour aller dans le vif du sujet, ne pas perdre de temps. Nous voulons vraiment que vous puissiez saisir cette dimension. Mais n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce. Tout de suite. On coupe tout, on arrête 1 seconde. Allez, et on appuie sur le pouce. Et dites-vous que si cette vidéo ou les précédentes vous ont fait du bien, ça fera du bien à d'autres. Alors partagez-la, s'il vous plaît. C'est une bonne idée. Merci. Alors nous allons lire à partir du verset 1, donc le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre, planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Oh, wow. Amen. Amen. Ça, tout le monde aime l'entendre. Ah oui. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. On a analysé le processus qui a pour conséquence la réussite. La réussite, exactement. Le bonheur, le bien-être, c'est ce que tout le monde veut. Et c'est ce que tout le monde cherche. Ouais. Et en fait, c'est simplement des bonnes résolutions à prendre. Nous avons parlé des habitudes, des mauvaises à laisser. Oui. Et là, il y a des bonnes habitudes et des bonnes résolutions à prendre. Parce que nous voulons tous obtenir le meilleur. Nous voulons tous être heureux. Et c'est normal. Ah oui. Mais il est sans doute plus facile de se laisser porter par nos mauvais penchants, les facilités, que de pratiquer l'effort que nous demande bien simplement ce passage. Alors, dans la première partie de ce psaume et dans le sermon sur la montagne, nous avons vu ensemble cela la semaine dernière. Alors ne vous découragez pas. Si vous dites « j'essaye de marcher correctement, de ne pas m'arrêter, de ne pas m'asseoir sur le banc des moqueurs », sachez que nous avons tous à lutter et à résister. Alors, nous voyons dans un passage du livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, où Jacques il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra auprès de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains. Hommes indécis, purifiez vos cœurs. » Quel conseil Le psaume ne dit pas que c'est facile. Non. Et d'ailleurs, si ça l'était, pourquoi aurait-on besoin de ces conseils que le psalmiste nous donne? Vous pouvez les trouver dans les proverbes. Et ici, donc, Jacques nous donne l'antidote. Il nous dit, mais mes amis, si vous avez du mal, la première des choses, c'est soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Dieu connaît nos faiblesses. Et si le psaume 1er parle de ces choses, c'est que c'est d'une extrême importance pour notre vie éternelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tant qu'on est sur le chemin de la vie, il y a de l'espoir. Oui, tant qu'on est sur le chemin, il y a de l'espoir. Alors, c'est vrai que le croisement arrive à un moment ou un autre. Pour toi, pour nous, donc, choisis la bonne route. Choisissez la bonne. Même difficile, celle qui est étroite. Car le fruit en vaut la peine. Alléluia. Alors, on va aller à la deuxième partie et on va lire la suite qui est beaucoup moins facile. C'est ce que nous voyons. À partir du verset 4, « Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Celui qui obéit profite des bontés de Dieu. Elles se renouvellent chaque matin, nous dit la parole de Dieu. Chaque matin. Mais ce n'est pas le cas des méchants. Il y a une autre issue. C'est vrai. Cependant, nous voyons que certains méchants autour de nous parfois prospèrent. Ils prospèrent. Et on peut trouver cela injuste. On peut. C'est vrai, je pense que vous avez tous vécu cela. Bon, personnellement, ça m'irrite vraiment quand je vois des escrocs prospérer. Qui roulent en grosse voiture, qui font les kékos partout où ils passent. C'est énervant. Et certains peut-être
Parfois, je le dis à Dieu, je dis, ah Seigneur, tu vois, quand même. Certains le disent sous forme de question. Tout dépend de la manière dont tu poses la question, dont il pose la question. Oui. Parce que certains le disent même aussi sous forme de reproche. Hein. Alors dans le psaume 94, au verset 3, il est dit « Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils » Et comme je disais, certains le disent sous forme de reproche. Nous le voyons dans Jérémie 5, au verset 28, où il est dit « Ils s'engraissent, ils sont brillants dans mon poing. » Ils sont gras. Oui, en clair, ils sont gras. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Alors, il y a parfois de quoi se mettre en colère, c'est vrai, parce qu'on a un sentiment d'injustice et ça nous énerve. Mais ça ne devrait pas être le cas. Un jour, nous étions accablés, comme ça nous arrive à tous, par des personnes qui nous ont vraiment fait beaucoup de mal. On ne s'attendait pas à ce qui se passait là, mais ça nous a fait beaucoup de mal. Mais même si c'était même pas personnel. Même pas personnellement envers nous, mais c'était envers l'Église. Et là, quand tu touches à l'Église, c'est parfois encore plus difficile. C'est comme quand tu touches à un enfant. Alors, quand un père ou une mère apprend que son enfant a été touché par quelqu'un, que ce soit quand ils sont petits, dans la cour de récréation, on a tous vécu cela, et alors là, tu es fâché, tu es en colère. Et tu as du mal à parler en bien de la personnes qui ont fait cela, quoi. C'est normal. Et si tu ne te reprends pas très vite, tu peux sombrer dans les abîmes de la colère. Oui. Et ensuite... Et ça génère des mauvais sentiments, de l'amertume et c'est la descente de plus en plus rapide. Et qu'est-ce qui se passe? On perd la communion avec Dieu. Tu ne pries plus. Tu rumines. Tu ne peux plus chanter, tu ne peux plus louer. Et tu en arrives même, parfois, à dire des paroles à des personnes, même par rapport à Dieu, que tu pourrais regretter tout au long de ta vie. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à David. Au psaume 13. Psaume 13, verset 3, il dit « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» C'est sans doute une prière exaspérée. Même Jésus en est arrivé là. Et nous le voyons dans Matthieu 17, verset 17. Jésus disait « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Waouh! Jésus n'y allait pas de main morte, parce que quand il était énervé, il était énervé. Alors continuons, en fait, nous n'avons pas à nous occuper finalement des méchants. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui s'en occupe. Par contre, si nous négligeons les conseils, pour nous, ça devient notre affaire. Exactement, oui. On va à la suite du passage de Psaume 1er. Au verset 5, « Aussi lors du jugement, ils ne subsisteront pas, on parle des méchants, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. » C'est un passage très dur, et souvent on a envie de le zapper, ce passage. On aime bien, en fait, garder le début. Tout ce qu'il fait lui réussira. Amen, amen, alléluia. Oui, on est tous comme ça. C'est vrai, mes amis, pour terminer, nous voulons vous encourager aussi, parce que la Bible nous dit une chose. Dans Josué, il est dit que nous devons méditer sa parole. Méditer la parole. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour accomplir tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Selon tout ce qui est écrit. Nous voulons parfois la réussite, nous voulons le bonheur, nous voulons toutes sortes de choses. Mais ne vous y trompez pas. Même si vous voyez des méchants prospérer, ne vous inquiétez pas pour cela. L'Éternel veille sur la voie des justes, est-il dit au verset 6. Et moi, je me réjouis de ce que Dieu fait prospérer les justes. Mais je vous dis, personnellement, je ne me réjouis jamais lorsque des méchants vont en enfer, sont ruinés. Mais Dieu est juste. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier doublement pour eux. Car il est écrit aussi dans Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » C'est vrai. Donc,
Si vous avez des méchants autour de vous qui réussissent, priez pour eux, qui trouvent vraiment le Seigneur. Parce que même s'il semble réussir ici-bas, oui. Que restera-t-il? Que sert-il, a-t-il dit à un homme, de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que te sert-il de perdre ou de gagner le monde entier si tu perdais ton âme? Prions ensemble. Oh Seigneur notre Dieu, je veux te prier pour tous ceux qui sont derrière leurs écrans, pour vous derrière les écrans. Je te demande vraiment que la paix, la voix de l'Éternel puisse vous rencontrer. Que le Seigneur, par son esprit, vous donne toute force pour accomplir le conseil entier que Dieu vous donne. Amen. Que ce psaume premier puisse devenir un livre de chevet pour vous. Que cette parole, les 3 premiers versets puissent imprimer votre cœur et libérer ceux qui sont encore dans cette tourment de la seconde partie. Choisis la bonne voie. Choisis la bonne voie. Jésus dira à Marie, choisis la bonne part. Eh bien, c'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Choisissez la bonne part, le bon chemin. Amen. Et je dirais même une bonne habitude à prendre le soir avant d'aller au lit. Se poser la question, est-ce que j'ai mis en pratique ce psaume premier aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai failli? Et demander le secours de Dieu. Merci pour ce psaume très court, mais tellement puissant. Oh oui, oui. Nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Très belle semaine à vous. Soyez bénis. Prenez soin de votre âme. Prenez soin de vous, oui. Amen. À très bientôt. Ciao. Au revoir.